d'une vie. Et pour ceux qui prennent note, nous allons lire 1 Samuel 10, 1 Samuel chapitre 10, versets 1 à 13, Jean chapitre 2, versets 1 à 11, et éventuellement nous lirons Acte 2, chapitre 1 avec 4. C'est trop long, mais on verra si ça sera possible. Tout de suite là, allons dans 1 Samuel chapitre 10, versets 1 à 13. Je lis au nom de Jésus. Samuel prit quelqu'un peut lire parce que là, apparemment, la lumière n'est pas assez suffisante. Quelqu'un peut lire, s'il vous plaît? Un Samuel chapitre 10, versets 1 à 13. Je lis au nom de Jésus. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saoul. Il le baisa et dit, « L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Tsetzad. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous. Et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là tu iras plus loin, et tu arriveras aux chênes de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel, et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain, et l'autre 1 outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes, et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibéat Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Puis tu descendras avant moi à Gilgal, et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur, et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit, et il prophétisa au milieu d'eux. Tous ceux qu'il avait connus auparavant vinrent qu'il prophétisait avec les prophètes, et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple, qu'est-il arrivé au fils de Kis? Saül est-il aussi parmi les prophètes? Quelqu'un? Jusqu'à 13. Amen. Merci, pasteur. Au fait, comme j'avais dit, on va parler maintenant, ce matin, le plus grand miracle du Saint-Esprit. Et souvent, quand on parle du Saint-Esprit, la première pensée qui nous vient en tête, c'est celle de la puissance et des miracles de Dieu. Et c'est tout à fait normal, car le Saint-Esprit révèle les enfants de Dieu de sa puissance et il opère des prodiges. Mais lorsque nous considérons les miracles, il y a 3 tendances qui se dégagent. La première catégorie d'hommes est constituée de ceux
est constitué de ceux qui pensent et de ceux qui ne croient pas au miracle. Ceux-là, vous pouvez leur dire, parler des miracles, ils disent que nous, les miracles ne nous concernent pas. Nous ne croyons pas aux miracles. Et parmi ces groupes-là, on trouve des chrétiens et on trouve des non-chrétiens. Il y a des chrétiens qui disent, écoutez, les miracles, c'est quelque chose d'ancien. Les miracles s'est passé dans l'ancien temps, mais dans ce nouveau moment, dans ce nouveau temps, les miracles ne s'opèrent plus. Et il y a aussi certains chrétiens, des non-chrétiens, pour justifier leur athéisme, ils disent, écoutez, nous ne croyons pas aux miracles. Et la deuxième catégorie est celle des personnes qui ne croient pas aux miracles, qui réfutent catégoriquement toute idée ou toute probabilité de l'existence des miracles. La deuxième tendance, aussi extrémiste que la première, est celle des personnes qui voient des miracles ou cherchent des miracles partout. Ces gens sont avides. Ils vont d'une église à l'autre, d'un prophète à un autre, à la recherche des miracles. Et souvent, ils qualifient des miracles, même des choses qui ne sont pas des miracles. Bien-aimés, il y en a des gens qui, lorsqu'on dit qu'il y a un prophète qui est arrivé quelque part, ces gens-là accourent. Ils disent, écoutez, moi, puisque celui-là, on a dit qu'il est prophète. On a dit que celui-là, lorsqu'il souffle, les gens tombent. Lorsqu'il ouvre sa bouche, nous voyons des prophéties. Et les gens accourent. Oui, les bien-aimés, il y a aussi des chrétiens qui sont comme cela. Des chrétiens qui ne cherchent que des miracles. Et jusqu'à ce qu'arriver même à fabriquer leurs propres miracles, bien-aimés frères et sœurs. Et enfin, la dernière tendance. Cette dernière catégorie, et ça se trouve entre les deux extrêmes. Mais les gens qui croient au miracle, bien-aimés frères et sœurs, mais ils ne reconnaissent que Dieu n'opère pas des miracles dans toutes les circonstances. Il faut que certaines conditions soient réunies. Donc pour eux, on ne sait pas lier la foi au miracle. Donc le miracle, la foi d'un homme n'est pas totalement liée au miracle. Bien-aimé, je pense qu'il est dangereux pour un chrétien de tomber dans la catégorie des deux positions extrêmes que je viens de vous annoncer, bien-aimé. Je peux comprendre qu'un non-chrétien, un non-croyant dise qu'il ne croit pas au miracle de Dieu. Je peux comprendre qu'un croyant ne dise pas qu'il ne croit pas au miracle. Mais c'est tout à fait difficile de croire à un chrétien non de nouveau, de dire qu'il ne croit pas au miracle de Dieu. Et je crois aussi qu'il n'est pas convenable, bien-aimés frères et sœurs, qu'un chrétien né de nouveau puisse aller d'une église à l'autre, courir derrière les pseudo-prophètes pour pouvoir chercher des miracles, bien-aimés frères et sœurs. Bien-aimés, en intitulant le message de ce jour, le plus grand miracle du Saint-Esprit, cela sous-entend, bien-aimés frères et sœurs, qu'il y a aussi des petits miracles à côté de ces grands miracles. Mais il arrive malheureusement, et c'est cela souvent le cas, que nous les croyants d'aujourd'hui, nous courons derrière des petits miracles, négligeant les plus importants et les plus grands miracles. Et quand nous parlons du Saint-Esprit, nous avons tendance souvent à restreindre, à limiter ces miracles, sa promesse, par des manifestations spectaculaires, telles que les paroles en langue, les guérisons miraculeuses, les prophéties ou les visions. Il est vrai, bien aimés frères et sœurs, que Dieu peut faire toutes ces choses-là. Dieu est capable de faire toutes ces choses. Dieu est capable, au travers de son esprit, de nous donner toutes ces manifestations, bien aimés frères et sœurs. Mais Dieu veut que nous allons encore au-delà. Nous allons très loin. Au-delà de ce que j'appelle des petits miracles, des petites manifestations. Bien aimé, il y a un philosophe qui nous disait, lorsque l'accessoire et l'essentiel se présentent devant un homme,
Et souvent, c'est l'accessoire qui pose de nombreux problèmes à l'homme. Oui, nous avons tendance à nous occuper plus de l'accessoire au lieu de rechercher ce qui est essentiel. Nous recherchons, bien aimés frères et sœurs, des poupettes d'or. Alors que Dieu veut que nous cherchions des lingots d'or. Dieu met à notre disposition des lingots d'or. Dieu veut que nous cherchions des grands miracles, des choses spectaculaires. Mais souvent, nous faisons marche à l'arrière. Nous cherchons des choses qui tapent à l'œil. Bien souvent, bien aimé, il arrive que dans les milieux chrétiens, quand quelqu'un vous pose la question de savoir si vous êtes déjà baptisé du Saint-Esprit, souvent, il veut savoir si vous parlez en langue. C'est comme s'il n'y avait qu'un seul vertu du Saint-Esprit, parler en langue. Bien aimé, laissez-moi vous dire qu'il existe un plus grand miracle du Saint-Esprit. Et que c'est ce que nous voulons rechercher tous en premier. Dieu veut que nous cherchions le plus grand miracle. Le miracle qu'il a mis en nous. Quel est alors ce plus grand miracle du Saint-Esprit? Bien aimé, en lisant, en écoutant 1 Samuel 10, versets 1 à 13, ce passage nous parle de Saoul. Bien avant, si nous revenons au chapitre 9, Saoul avait un papa qui s'appelait Kis. Ce papa avait perdu ses ânesses. Alors, le papa de Saoul a dit à Saoul, écoutez mon fils, je viens de perdre mes ânesses. Mes ânesses sont égarées. Je t'ordonne, toi et mon serviteur, vous allez parcourir, chercher ces ânesses et les ramener à la maison. Et Saoul est sorti avec le serviteur de son père. Faisant chemin sur le conseil du serviteur de son père, ils se sont décidés d'aller voir Samuel, alors qu'il était prophète et juge en Israël. Amen. Alors, lorsqu'ils ont rencontré Samuel, au cours de leur entretien, Samuel lui fait une révélation. Il lui dit, écoutez, c'est toi que Dieu a choisi pour diriger Israël. Tu deviendras le roi d'Israël. Et après leur entretien, au moment de se séparer, le prophète Samuel lui fait une onction d'huile. À cette époque-là, l'onction d'huile symbolisait le Saint-Esprit. Et puis, après avoir fait cela, le Samuel lui dit ce qui lui arrivera après. Qu'est-ce qui lui arrivera? Il a dit, lorsque tu quitteras ici, tu vas rencontrer sur le chemin de retour un groupe de prophètes en train de prophétiser. Et toi aussi, tu seras saisi par l'Esprit de Dieu, tu seras saisi par le Saint-Esprit, et toi aussi tu vas prophétiser. Mais oui, il y a aussi un autre détail important. Non seulement Samuel va prophétiser, mais aussi Samuel sera transformé. Samuel changera en un autre homme. Voilà ce qui est important. Bien-aimés frères et sœurs, non seulement Samuel, après avoir été saisi par la puissance du Saint-Esprit, non seulement Samuel va prophétiser, mais Samuel va voir son être tout entier être transformé. Amen. Samuel ne sera plus la même personne qu'il était il y a quelque temps. Amen. Et au verset 9 du chapitre 10, et dès que Saoul est tourné les dos pour se séparer de Samuel, la Bible dit, Dieu lui donna un autre cœur. Ouais, après avoir été ouin du Saint-Esprit, après avoir parlé en langue, Dieu lui donna quelque chose qui était très important. C'est-à-dire Dieu transforma son cœur. Il n'avait plus ce cœur-là de pierre. Il a reçu un autre cœur. Un cœur d'amour, un cœur aimant, un cœur joyeux, un cœur qui pardonne. Et au verset 10, la Bible dit,
Alors qu'il partait, il rencontra encore un autre groupe de prophètes. Un autre groupe de prophètes vient à sa rencontre. Et ce groupe-là, aussitôt que ce groupe-là est arrivé, l'Esprit de Dieu les saisit de nouveau. Et Samuel prophétisa. Alors, les gens qui étaient tout autour, les gens qui connaissaient Saoul, ils ont commencé à dire, mais celui-ci c'est Samuel, c'est le fils de Kis, est-il aussi prophète? Bien-aimé, voilà ce qui est important ce matin, bien-aimés frères et sœurs. Toi aussi, si tu es fils de Dieu, bien-aimés frères et sœurs, si tu es fils de Dieu, si tu as reçu Christ, bien-aimés frères et sœurs, c'est que l'Esprit de Dieu opéra comme miracle dans la vie de Samuel. Cet esprit-là, si tu es enfant de Dieu, bien-aimés frères et sœurs, cet esprit te saisira aussi. Cet esprit te transformera aussi. Cet esprit te donnera un cœur nouveau, un cœur aimable, un cœur de paix, un cœur de joie, un cœur qui pardonne, bien-aimés frères et sœurs. Voilà ce qui est important, bien-aimés frères et sœurs. Ce matin, ce qui est important, ce n'est pas de parler en langue, ce n'est pas le fait de prophétiser, ce n'est pas le fait de guérir les malades, mais ce qui est important, c'est le fait d'être renouvelé, c'est le fait d'être transformé, c'est le fait d'être changé. Ça, c'est ce que Dieu cherche pour toi. Alléluia. Oui, Saoul plutôt, je m'excuse. Saoul a reçu un autre cœur. Oui, il ne s'agit pas d'un changement physique. Ce n'est pas que Saoul a été opéré et qu'on lui a dit un autre cœur. Mais il s'agit de changement de comportement, bien-aimé. Il s'agit de changement d'attitude, bien-aimés frères et sœurs. Lorsque vous rencontrez le Fils de Dieu, lorsque vous rencontrez le Roi des Rois, lorsque son esprit vient habiter en vous, bien-aimés frères et sœurs, vous n'êtes plus la même personne. Vous devez être transformés, vous devez être régénérés, vous devez être élevés. Bien-aimés frères et sœurs, les choses qui étaient anciennes, ces choses-là ne vous intéressent plus. Oui, voilà ce qui était passé dans la vie de Saoul. Voici le plus grand miracle du Saint-Esprit dans la vie de Saoul. Saoul a eu une vie transformée, un cœur changé, un cœur nouveau. C'est ce que Dieu cherche pour toi ce matin. C'est ce que Dieu cherche pour moi ce matin, bien-aimés frères et sœurs. Ce n'est pas de prophétiser en langue. Ce n'est pas de parler en langue. Ce n'est pas de prophétiser. Ce n'est pas de déposer les malades. Mais c'est que ta vie soit complètement bouleversée. Oui, bien-aimé, le plus grand miracle que le Saint-Esprit opère en nous, quand il nous saisit, c'est celui du changement, de la transformation de notre vie. C'est ce que Dieu veut faire pour toi. De telle sorte que notre entourage aussi, lorsque notre vie sera changée, lorsque notre comportement sera changé, lorsque notre attitude vis-à-vis des autres sera changée, que ce qui nous entoure, que ce qui nous environne, c'est que nos amis proches puissent dire, voilà, ce monsieur n'était pas le même. Ce monsieur, l'année passée, je ne l'ai pas connu comme ça, il a complètement changé, il est devenu une autre personne. Oui, bien-aimés frères et sœurs, lorsqu'on reçoit Christ comme notre Seigneur et Sauveur, on est né de nouveau, on devient une nouvelle créature, on devient fils du royaume, fils de Dieu. Et en tant que fils du royaume, en tant que prince bien-aimé, tu dois te conformer aux exigences d'une vie princière. Et les exigences de cette vie princière sont dictées par le Saint-Esprit, bien-aimés frères et sœurs. Si tu es fils de Dieu, si tu es né de nouveau, si tu es appelé prince, bien-aimés frères et sœurs, tu ne dois plus mettre tes pieds partout. Le prince Laurent ne va pas n'importe où. Le prince Laurent ne mange pas n'importe où. Bien-aimé, et ta vie maintenant est recadrée. Il y a des endroits où tu fréquentais. Bien-aimé, tu ne sais plus fréquenter ces endroits. Il y a des vidéothèques, certains rayons de vidéothèques, tu ne sais plus entrer dans ces rayons.
Il y a certaines dépenses que tu faisais, bien-aimés frères et sœurs, tu ne sais plus faire ces dépenses. Tu vas acquérir une autre manière de parler, une autre manière d'agir, une autre manière de voir les autres, bien-aimés frères et sœurs. On ne réagit plus d'une manière intempestive ou impulsive, parce que tu es enfant de Dieu, parce que tu es prince. Oui, c'est parce que notre cœur a changé. C'est parce que nous avons reçu notre cœur. Nos émissions préférées à la télé, bien-aimés frères et sœurs, nos choix de lecture ont changé. C'est parce que nous avons reçu un Seigneur. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, les miracles que l'onction du Saint-Esprit a produit dans la vie de Saoul et que le Seigneur aimerait opérer en nous au travers de son esprit. Oui, bien-aimés frères et sœurs, Dieu veut que tu sois transformé parce que tu es appelé son fils, parce que tu l'as reçu, parce que son esprit habite en toi. Bien-aimés frères et sœurs, tu dois plus te comporter de la façon dont tu t'es comporté il y a quelques années, de la façon dont tu t'es comporté il y a quelques semaines. Nous allons lire le deuxième passage. Jean chapitre 2, versets 1 à 11. Quelqu'un peut lire, s'il vous plaît. Jean 2, chapitre 1 à 11. Jean, chapitre 2, verset 1 à 11. Je m'excuse. Je lis au nom de Jésus. Amen. Or, le troisième jour, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune une centaine de litres. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'organisateur du repas. » Et il lui dit, et ils lui en rapportèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin. Ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien, il appela le marié et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'en est enivré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier des signes miraculeux que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère. Merci ma sœur. Ce miracle lors des noces de Cana est parmi les récits bibliques les plus connus et les plus préférés des non-chrétiens comme des chrétiens ivrognes. Justement parce que souvent, quand ils veulent justifier leur écart de conduite, ils se servent de ces versets. Disons, voilà, Jésus avait changé de l'eau en vin. Alors pourquoi vous nous interdisez de boire du vin? Ce n'est qu'une échappatoire, un prétexte. Mais ce matin, bien-aimés frères et sœurs, nous n'allons pas entrer dans ces débats sur l'alcool. Nous n'allons pas polémiquer.
Mais nous allons nous attarder, insister sur le symbolisme de ces miracles et la signification importante que nous pouvons en tirer. Bien-aimés, lorsque nous regardons dans ces versets, lorsque j'ai médité, bien-aimés frères et sœurs, je me suis posé la question, pourquoi l'apôtre Jean fait-il remarquer que c'est le premier des miracles que Jésus a réalisé? Pourquoi cette insistance de la part de l'apôtre Jean? Je me suis aussi posé la question de savoir pourquoi le Seigneur Jésus n'a-t-il pas commencé par un miracle de guérison ou de résurrection? Cela aurait été plus spectaculaire. Mais pourquoi il a seulement choisi de commencer par les miracles de la transformation de l'eau en vin? J'ai compris que c'est parce que Jésus, entre autres, voulait que celui-là soit le premier de tous les autres miracles de notre vie. Parce que Jésus voulait qu'au travers de son exemple, que nous prenions conscience que le premier miracle qui doit être dans notre vie, c'est le miracle de la transformation. C'est le miracle du changement dans notre vie. Les autres miracles viendront après. Comme Jésus a changé l'eau en vin, le Seigneur veut aussi que nos vies soient changées, que nos vies soient transformées, bien-aimés frères et sœurs. Voyons quelques symbolismes de cette transformation. La Bible dit, lorsque Jésus leur a demandé de remplir les vases qui étaient là, et puis il a demandé aux serviteurs de goûter, l'eau qui était dans ces vases s'était transformée en vin. Vous voyez, au départ c'était un liquide qui s'appelait l'eau. Les caractéristiques physiques n'avaient pas changé. C'était toujours l'eau. À la fin, on a toujours eu un liquide. Mais cette fois-ci, ce liquide-là n'était plus de l'eau. Mais c'était un autre liquide. C'était un éthanol. Au départ, ce liquide eau avait des caractéristiques, des propriétés chimiques bien définies. Nous savons tous que l'eau est inodore, donc sans odeur. L'eau est incolore, donc sans couleur. L'eau est insipide, sans goût, sans saveur. Mais cette eau, lorsqu'elle a été mise dans des vases, quelques temps après, lorsqu'on a goûté, cette eau avait une couleur. Cette eau avait une odeur. Cette eau avait une saveur. Et cela, c'est sous la puissance du Seigneur Jésus-Christ. C'est comme si dans notre vie, bien-aimés frères et sœurs, si nous recevons le Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit venant habiter en nous, nous n'allons pas être transformés, c'est-à-dire notre nature restera la même, nous ne deviendrons pas des anges, nous resterons toujours des humains. Mais ce qui va changer, c'est notre intérieur. Comme ce liquide-là, c'était de l'eau. Ce liquide n'avait pas changé. Ce liquide était toujours de l'eau. Ah, mais à la fin, ce liquide est devenu éthanol. Ce liquide qui au départ avait la formule H2O, ce liquide à la fin est devenu de l'éthanol avec la formule chimique CH3, CH2OH. Là, il n'y a que ma sœur Rebecca qui peut comprendre ça.
Bon, faisons abstraction, ce n'est pas pour ça qu'on est là. Oui, voilà. Voilà. La nature physique, l'état physique de l'eau n'avait pas changé. L'eau est restée toujours liquide. Tout comme l'éthanol, à la fin, l'éthanol est resté toujours liquide. Mais cet éthanol avait une odeur, cet éthanol avait un goût, cet éthanol avait une couleur. Souvent le vin c'est rouge. Voilà ce qui est important. C'est comme si notre vie, bien-aimés frères et sœurs, si nous recevons Christ, si le Saint-Esprit vient habiter à nous, bien-aimés frères et sœurs, notre corps restera tel qu'il est. Mais c'est notre intérieur qui va changer. Parce que le Saint-Esprit, demeurant là-dedans, il va créer des transformations, des changements, de telle sorte que c'est notre environnement immédiat qui saura que nous sommes effectivement transformés. C'est juste les conséquences du travail, de la transformation opérée par le Saint-Esprit au-dedans de nous. C'est cette transformation que le monde qui nous entoure verra. Mais nous sommes toujours hommes. Comme c'est liquide, eau, à la fin, elle s'est transformée en éthanol, mais c'est toujours un liquide. Ce sont seulement les propriétés qui ont changé. Oui, bien-aimés frères et sœurs, Dieu veut que nous devenions aussi colorés. Dieu veut que nous devenions aussi, que nous ayons une sorte d'odeur. Dieu veut aussi que nous ayons une saveur. Mais avoir une couleur comment? Oui, Dieu veut que nous ayons une brillance. Dieu veut que nous éclations là où nous sommes. Et que notre environnement sache que nous sommes enfants de Dieu par nos œuvres, par notre manière de s'exprimer, par notre manière d'agir, par notre manière de parler. Que le monde sache, oui, celui-là est l'enfant de Dieu. Oui, Dieu veut que nous ayons une odeur. Mais l'odeur, c'est quoi, bien aimé, pour un chrétien? Oui, avant de recevoir Christ, nous étions une odeur. C'est-à-dire que nous étions infréquentables. Nous étions difficiles. Nous étions difficilement approchables. Nous étions répugnants. Voilà pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, lorsque nous recevons Christ, nous avons maintenant une odeur. Nous devenons fréquentables. Nous exhalons maintenant une odeur, une senteur, de telle sorte que les gens qui nous fouillaient commencent à venir vers nous. Ils disent, voilà, ce monsieur-là, cette dame-là, il y a quelques années, il n'était pas comme il est aujourd'hui. Il y a quelques années, cet homme, cette femme ne saluait pas les gens. Maintenant, il est ouvert. Quand vous lui parlez, il répond correctement. C'est ça, c'est l'odeur. Vous devenez fréquentable. Il n'y a plus de barrières entre vous et les autres du monde. Ce que Dieu attend de nous, bien-aimés frères et sœurs. Bien-aimés, Dieu veut aussi que nous ayons une saveur, un goût. Mais c'est quoi une saveur, un goût pour un chrétien? C'est quoi, bien-aimés frères et sœurs? Une saveur, bien-aimés frères et sœurs, pour quelqu'un qui est en Christ, qui a reçu Christ, qui est appelé enfant de Dieu, bien-aimés frères et sœurs. Cette personne doit être ouverte. Cette personne doit être entreprenante. La Bible ne dit-il pas que nous sommes les sels de la terre? Oui, nous sommes les sels de la terre. Et le sel a des fonctions. Le sel est là pour arrêter la corruption, c'est-à-dire empêcher les micro-organismes de continuer à se propager. Aussi, le sel est là pour donner la saveur. Quand vous avez une nourriture sans sel, cette nourriture-là est fade. Oui, Dieu veut que nous ayons cette saveur
Dieu veut que nous allons dans le monde, puisque nous sommes les seuls de la terre. Nous allons dans le monde, que nous disons au monde, voilà, venez, vous qui peinez, vous qui souffrez, vous qui vivez dans la déception, vous qui y avez peur, vous qui vivez dans un monde méchant, un monde calomnié, venez à moi. Venez, je vais vous montrer un monde, le monde de mon Père, le royaume de mon Père. Là où, bien aimés frères et sœurs, il n'y a pas de déception, là où il n'y a pas la haine, là où il n'y a pas la méchanceté, là où les hommes ne se marient pas entre eux, là où les femmes ne se marient pas entre eux, c'est le royaume de Dieu. Et Dieu nous attend dans ce domaine, que nous fassions ce travail, que nous allions vers des gens qui sont fatigués, vers des gens qui sont déprimés, vers des gens qui cherchent à se suicider, pour leur dire, écoutez, moi je connais une personne, si vous les recevez dans votre vie, fini, vous n'aurez plus de déception. Amen. Si vous les recevez dans votre vie, fini, vous n'allez pas vous suicider, car il va résoudre tous vos problèmes. Amen. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Nous devons faire ce travail, bien aimés frères et sœurs. Oui, voilà ce que Dieu attend de nous, bien aimés frères et sœurs. Dieu a besoin de nous dans ce domaine. Oui, connaître Dieu c'est bon. Venir à l'église c'est bon. Assister à la réunion de prière c'est bon, bien aimés frères et sœurs. Mais Dieu veut autre chose. Dieu veut autre chose. Dieu veut que nous allions très loin avec lui. Oui, dans ces temps, beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens veulent vivre une chrétienté permissive où tout est toléré. Je peux venir à l'église, je peux faire tout ce que je veux. Je peux me chamailler avec des gens, je peux voler, je peux me livrer dans l'impudicité, dans l'adultère, mais pourvu que le dimanche je vienne à l'église et je puisse confesser mes péchés. Non. 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 Dieu veut un changement. Amen. Si réellement nous avons reçu Christ, si réellement son esprit habite en nous, cet esprit-là va nous transformer. Cet esprit-là va nous donner une autre manière de nous conduire, une autre manière d'agir, une autre manière de voir les choses de ce monde. Certaines choses qui étaient hier prioritaires, plus importantes pour nous, aujourd'hui, bien-aimés frères et sœurs, ça n'a plus aucune importance. Il y a quelques années, je suivais les témoignages d'une sœur, on était dans la réunion de prière. Alors la sœur disait, ils étaient là où elle travaillait, on avait organisé une soirée. Et puis il y avait la musique qui jouait. Et la sœur était là, elle est restée. Elle n'avait que le dégoût. Elle disait, mais qu'est-ce que j'ai fait ici? Ce n'est plus ma place. Elle est sortie, elle est partie. Voilà. Quand le Saint-Esprit agit en vous, vous êtes transformés. Il y a des choses qui paraissaient très importantes pour vous. Ces choses-là ne sont plus importantes. Nous devons changer de vie et ne plus marcher comme le reste du monde. Car nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas dans ce monde. Nous appartenons au royaume de notre Père. Cette transformation, bien aimés frères et sœurs, ce changement ne doit pas être seulement un changement de façade, un changement externe, mais ça doit être un changement qui doit provenir du fond de vous-même. Ce changement doit être intérieur, radical et unilinéaire. Oui, pourquoi je dis unilinéaire ou univoque? C'est-à-dire, par exemple, quand vous sortez ici, ceux qui ont une voiture, quand vous arrivez à ce niveau ici, vous ne savez plus reculer. Vous ne pouvez plus faire marche arrière, plutôt faire demi-tour et repartir. Vous devez continuer pour sortir vers Colruyt. C'est comme si avec notre vie chrétienne, et lorsque nous recevons Christ, et que nous nous engageons avec lui, nous ne devons plus reculer.
ces changements-là doivent être définitifs. J'aimerais un peu qu'on puisse effleurer l'acte des apôtres. On ne va pas lire bien mes frères et sœurs, mais j'ai remarqué une chose. Lorsque il y a eu effusion du Saint-Esprit, les gens ont commencé à parler en langue. Les gens parlaient diverses langues. Et l'apôtre Paul est venu avec les autres apôtres. L'apôtre Paul a prêché la parole et il y a eu 3000 personnes qui se sont converties. Voilà l'action du Saint-Esprit. Oui, il y a eu les paroles en langue, bien sûr. Mais ce qui importe le plus, c'est le changement qui a été opéré dans la vie de ces 3000 personnes. Parce qu'ils ont écouté la parole. Et le Saint-Esprit, en agissant en eux, ils ont donné leur vie au Seigneur. Voilà les plus grands témoignages, bien-aimés frères et sœurs. Nous ne pouvons rien faire sans le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est là, non pas seulement pour nous permettre de parler en langue, pour nous donner divers dons, mais le Saint-Esprit est là principalement pour nous permettre de nous approcher de notre Père. Et cet approchement ne peut se faire que par une transformation radicale de notre vie quotidienne. Bien-aimés, ne disons pas que ceux qui ont eu la grâce de la part du Saint-Esprit d'avoir certains dons, les parler en langue, les dons de prophétie ou de guérison, qu'ils ne troublent pas le cœur des nouveaux ou des plus jeunes par les discours du genre, si vous ne parlez pas langue, vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit. Non. Dans 1 Corinthiens 12, 29, la Bible nous dit clairement, tout le monde n'était pas apôtre. Tout le monde n'avait pas reçu les dons de prophétiser. Tout le monde n'était pas des docteurs. Tout le monde n'avait pas les dons de guérir. Mais tout le monde était utile dans la maison de Dieu. Amen. Bien-aimés, ce matin, j'aimerais apaiser l'inquiétude de mes frères, de mes sœurs, qui peut-être attendent des manifestations, qui se soucient de ces manifestations spectaculaires du Saint-Esprit. Je leur dis, ces manifestations, ces dons, les paroles en langue, les prophéties et les dons de guérison ne sont pas des signes évidents d'une supériorité spirituelle. Qu'on ne vienne pas vous dire, voilà pourquoi ce monsieur-là, voilà pourquoi cette dame-là parle en langue. Oui, il est spirituellement plus élevé que les autres. Non. C'est une grâce que Dieu a fait à cette personne. D'ailleurs, le diable aussi peut faire qu'on puisse parler en langue. Le diable aussi peut aussi faire qu'on puisse prophétiser. Avec le diable aussi fait des guérisons. Mais il y a une chose, il y a une évidence que le diable ne peut pas faire. Le diable était capable de transformer le cœur d'un homme méchant en un cœur bon.
Ça, le diable ne peut pas faire. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça au travers de son esprit. Voilà pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, nous devons être vigilants. Bien-aimés, que cherchez-vous en allant à l'église? Est-ce que vous venez chercher des dons? Ou vous venez rencontrer le Seigneur? Vous qui êtes baptisés aujourd'hui, peut-être que vous vous attendiez à des manifestations spectaculaires, du genre parler en langue, du genre prophétie. Vous qui êtes anciens dans la foi, cela fait peut-être plusieurs années que vous cherchez les manifestations spectaculaires du Saint-Esprit. Laissez-moi vous dire, vous rappeler aujourd'hui, le plus grand miracle que vous devez rechercher est celui du changement, de la transformation de votre vie. C'est le plus grand miracle que vous devez chercher chaque jour. Ce n'est pas le parler en langue. Ça, c'est un accessoire. Vous devez chercher ce qui est essentiel. Ne cherchez pas des pépites d'or, cherchez des lingots d'or. Et Dieu est disposé, au travers de son esprit, de vous donner cela. C'est question de croire. C'est question d'avoir la foi. C'est question d'avoir un cœur ouvert et de vous adonner à Jésus. Bien-aimés, tout ce que nous devons faire pour y parvenir, nous devons ouvrir nos cœurs et demander au Seigneur qu'il nous délivre du péché. Et tout genre de péché, de l'impudicité, de l'impurité, de l'idolâtrie, de la magie, des inimitiés, des querelles, des jalousies, des disputes, des divisions, et j'en passe. Ce n'est que à cette condition, et à cette condition seulement, bien-aimés frères et sœurs, que nous pouvons parvenir à une transformation réelle et véritable. Je finis mon message. Amen. Amen.